Salut! L'univers a commencé il y a 13,7 milliards d'années avec le Big Bang et est actuellement en expansion. En fait, cette expansion s'accélère. Va-t-il continuer à s'étendre indéfiniment? Ou bien cette tendance s'inversera-t-elle à un moment donné et l'univers commencera-t-il à se contracter? Et surtout, l'avenir de l'univers est-il compatible avec la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui? Combien de temps les êtres vivants peuvent-ils exister dans l'univers? Aujourd'hui, nous voyageons dans le temps et découvrons le scénario le plus probable pour l'avenir de l'univers. Je m'appelle Simone Baroni et je suis physicien. Si vous aimez la science, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. Dans 1 milliard d'années, le Soleil commencera à épuiser ses réserves d'hydrogène et la fusion nucléaire de l'hélium commencera. Cela entraînera une expansion du Soleil qui deviendra une géante rouge et passera à la phase suivante de son cycle de vie. Comme son nom l'indique, une géante rouge est une étoile beaucoup plus grande que la taille actuelle du Soleil. La géante rouge s'étendra jusqu'à englober Mercure et Vénus et selon certains calculs, il est probable qu'elle englobera également la Terre. Imaginez que vous soyez sur Terre dans 2 milliards d'années et que vous assistiez à l'aube d'un nouveau jour. Le Soleil occupera une très grande partie du ciel par rapport à aujourd'hui. Au cours de ce processus d'expansion, qui culminera dans environ 5 milliards d'années, la vie sur Terre deviendra progressivement impossible en raison des températures élevées. Mais si l'humanité est encore sur la planète, comment surmonter cette crise? Certains articles scientifiques spéculent sur des méthodes permettant de déplacer la Terre sur des orbites de plus en plus éloignées du Soleil. Si la température augmentait, nous nous éloignerions un peu plus du Soleil pour nous maintenir à une température raisonnable et ne pas nous brûler. L'idée serait d'aller chercher un astéroïde dans la ceinture de Kuiper du système solaire et de la transporter jusqu'à la Terre, où il serait placé en orbite autour de notre planète. À chaque passage rapproché de l'astéroïde, la force gravitationnelle entre la Terre et l'astéroïde déplacerait la Terre vers une orbite légèrement plus éloignée du Soleil. Certains scientifiques ont calculé qu'il faudrait déplacer la Terre tous les 6000 ans pour qu'elle reste dans la zone habitable du Soleil. Une autre option est que tandis que le Soleil suivra son destin de géante rouge et plus tard de naine blanche, les humains et tous les êtres vivants de la planète devront se mettre à la recherche d'une autre étoile, une autre maison. À bien y réfléchir, cette recherche d'un autre foyer a déjà commencé avec la recherche d'exoplanètes, les voyages vers Mars et les projets de base lunaire et martienne. Élargissons maintenant notre champ de vision et considérons l'ensemble de notre galaxie, la Voie lactée. Il est évident que nous ne pouvons pas observer directement la Voie lactée car nous nous trouvons à l'intérieur. Mais en observant d'autres galaxies dans le ciel, nous pouvons obtenir des indices sur l'avenir de notre propre galaxie. En fait, observer de plus en plus loin dans l'espace signifie observer de plus en plus loin dans le temps, car il faut du temps pour que la lumière parte d'étoiles et des galaxies lointaines et nous parvienne. Nous observons donc ce qui s'est passé dans le passé de ces systèmes lointains. Qu'adviendra-t-il de la Voie lactée? Jusqu'à quand pourra-t-elle accueillir la vie? De nombreuses observations astronomiques montrent que les collisions entre galaxies sont très fréquentes. Il n'est donc pas surprenant que la galaxie d'Andromède et la Voie lactée se rapprochent l'une de l'autre à une vitesse de 300 km par seconde. Elles devraient entrer en collision dans environ 5 milliards d'années. La distance entre les différentes étoiles d'une même galaxie étant très grande, lors de la fusion de deux galaxies, les collisions entre étoiles et entre planètes seront moins fréquentes. Et le plus probable est que notre système solaire reste intact, mais subisse un changement de trajectoire et il est donc possible que notre système solaire soit même éjecté de la galaxie.
Dans 5 milliards d'années, l'humanité devra donc avoir trouvé le moyen de migrer vers d'autres étoiles pour s'installer dans la galaxie. En fait, la Voie lactée contient environ 200 milliards d'étoiles, dont beaucoup ont probablement des planètes habitables vers lesquelles nous pourrions migrer. La planète habitable la plus proche semble être l'exoplanète la plus proche de la Terre, Proxima b. Nous en avons parlé dans un autre épisode de Pépites de Science. Faisons maintenant un saut en avant dans le temps. Dans 100 milliards d'années, il ne restera plus que de petites étoiles, tandis que dans 10 billions d'années, la dernière étoile s'éteindra à son tour. Chaque étoile de l'univers est destinée, avec le temps, à se consumer et à épuiser son combustible nucléaire, s'éteignant ainsi pour toujours. Mais quelles sont les étoiles qui s'éteindront en premier? Il existe des étoiles beaucoup plus grosses que notre Soleil et d'autres énormément plus petites. La règle est que plus une étoile est massive, plus la température à l'intérieur est élevée, en raison de l'énorme force de gravité. Et plus la température interne est élevée, plus l'étoile brûle rapidement son combustible nucléaire. Ainsi, une étoile dont la masse est 10 fois supérieure à celle de notre Soleil brillera d'une couleur bleu-blanc, en raison de la température élevée, pendant seulement 25 millions d'années. En revanche, une étoile dont la masse est 10 fois inférieure à celle de notre Soleil brillera d'une couleur rouge, en raison de sa température plus basse, pendant 4000 milliards d'années. Ainsi, dans 100 milliards d'années, en regardant le ciel lors d'une nuit étoilée, les formes de vie qui auront réussi à survivre jusqu'alors admireront des nuits sombres, peuplées d'étoiles rougeâtres et jaunâtres. Dans 10 000 milliards d'années, enfin, comme prévu, la dernière étoile s'éteindra. Ce qu'il advient d'une étoile à la fin de sa vie dépend de sa taille. Par conséquent, ce qui reste d'une étoile, ce que l'on appelle le résidu stellaire, ne permet pas nécessairement à la vie de continuer à évoluer. Les étoiles les plus massives, comme nous l'avons dit, sont celles qui se consument le plus rapidement. Elles finissent leur vie dans une supernova et laissent derrière elles un trou noir ou une étoile à neutrons. Aucune de ces deux formes n'est exploitable en tant que source d'énergie selon la technologie actuelle. Les étoiles comme notre Soleil, en revanche, ont une gravité trop faible pour atteindre le stade de supernova, et après avoir éjecté leur couche externe, une naine blanche subsiste au centre. Il s'agit d'une étoile composée presque exclusivement d'atomes d'hydrogène et d'hélium et d'électrons, qui n'effectuent plus de réactions de fusion, mais dont la température est encore suffisamment élevée pour émettre des rayonnements électromagnétiques de haute énergie. En effet, une naine blanche typique a un rayon de 1% de notre Soleil, d'où son nom de naine, et une densité d'1 million de fois celle de notre Soleil, avec une température interne initiale de 100 millions de degrés. Dans un futur lointain, c'est donc autour de ces étoiles que la vie devra chercher sa subsistance. Une idée proposée par le physicien Freeman Dyson en 1960 et qui peut sembler être de la science-fiction est de capter toute l'énergie provenant d'une naine blanche en construisant autour de l'étoile ce que l'on appelle une sphère de Dyson, c'est-à-dire un appareil technologique qui capte l'énergie émise par l'étoile pour ensuite la canaliser et la rediriger vers la planète sur laquelle vivent les constructeurs de la sphère. Cette sphère de Dyson serait constituée d'un très grand nombre de stations spatiales disposées sur une sphère imaginaire et capables de capter le rayonnement lumineux de la naine blanche. Imaginez l'humanité répartie sur plusieurs planètes reliées par des vaisseaux spatiaux. Au cours de nos incursions dans la galaxie, nous pourrions également rencontrer d'autres formes de vie. Une civilisation intelligente née dans 50 à 100 milliards d'années verra un univers très différent de celui que nous observons aujourd'hui. En effet, dans le futur de l'univers, le ciel contiendra de moins en moins d'étoiles, non seulement parce qu'il ne s'en formera pas de nouvelles et que les étoiles restantes s'éteindront lentement, mais aussi en raison de l'expansion de l'univers,
qui éloignera les galaxies les unes des autres. Ainsi, une civilisation née dans 50 ou 100 milliards d'années verra un univers composé uniquement de quelques galaxies qui entourent sa propre galaxie. Est-ce que ce sera nous, les vieux loups de mer, qui raconteront à cette nouvelle civilisation les histoires anciennes d'un univers jeune, dans lequel les étoiles naissaient encore à un rythme effréné et où nous dessinons dans le ciel des constellations aux formes les plus bizarres? Ou bien les souvenirs du passé lointain seront-ils devenus si déformés qu'ils ne correspondront plus à la réalité et auront pris la forme d'un mythe? Si le chemin parcouru jusqu'à présent vous a donné le vertige, préparez-vous à un autre saut encore plus étonnant. C'est dans 1 million de milliards d'années, soit 10 puissance 24 années pour ceux qui aiment la notation scientifique, qui se produira ce que l'on appelle la désintégration des orbites. Supposons que l'humanité ait réussi à survivre répartie sur plusieurs planètes, chacune autour d'une étoile naine. À ce stade, la vie aura des jours comptés, car même ces étoiles naines sont destinées à s'éteindre. Mais le pire est encore à venir. Le mouvement de l'étoile et de la planète dans l'espace provoque en effet des ondes dans l'espace-temps, ce qui fait perdre progressivement de l'énergie à la planète et à l'étoile, qui tournent en spirale l'une autour de l'autre jusqu'à ce qu'elles se fondent. À ce moment-là, il ne reste plus aucune planète rocheuse pour nous accueillir. Pourquoi les planètes tombent-elles sur leur étoile? En fait, la théorie de la relativité d'Einstein prévoit que deux objets compacts, tels que les trous noirs et les étoiles à neutrons, en orbite l'un autour de l'autre, perturbent l'espace-temps, créant des ondes gravitationnelles, un peu comme une rame secouant les eaux calmes d'un lac crée des vagues à sa surface. En raison de la perte d'énergie due à l'émission d'ondes appelées ondes gravitationnelles, les deux objets se rapprochent de plus en plus l'une de l'autre, formant une spirale. La même chose se produit avec une étoile et une planète en orbite l'une autour de l'autre, mais comme ces objets sont beaucoup moins denses qu'un trou noir, il faut attendre beaucoup plus longtemps pour que les orbites des planètes s'enroulent en spirale autour de leur Soleil. Un système Terre-Soleil mettrait 1 million de milliards d'années à se désintégrer, soit un nombre d'années égal à 1 suivi de 24 zéros. Nous voici au dernier saut temporel dans le futur et alors nous serons arrivés à la fin de l'univers. Tournons les aiguilles de l'horloge encore plus loin, jusqu'à 10 puissance 34 années dans le futur, soit un nombre d'années égal à 1 suivi de 34 zéros, lorsque même la matière ordinaire commencera à se désintégrer. En effet, les protons individuels dont sont constitués les atomes de notre corps pourraient commencer à se transformer en d'autres particules. Un proton se désintégrerait, dit-on, en 2 photons et un antiélectron. Si cela se produisait, cela signifierait définitivement la fin de la vie dans l'univers, car les éléments individuels sur lesquels la vie est constituée se désintégreraient spontanément. Nous ne sommes pas sûrs que cela puisse se produire. En effet, dans toutes les expériences menées sur Terre, nous n'avons jamais observé de désintégration d'un proton. Et nous pensons que si cela devait se produire un jour, ce serait dans un temps au moins égal à 10 puissance 34 ans. Dans 10 puissance 70 ans, les trous noirs dont la masse est quelques dizaines de fois supérieure à celle de notre Soleil s'évaporeront, c'est-à-dire qu'ils perdront toute leur énergie sous forme de rayonnement électromagnétique. En effet, comme l'a découvert Stephen Hawking dans les années 1970, les trous noirs émettent également des rayonnements et perdent donc de l'énergie, et par conséquent de la masse, jusqu'à disparaître complètement. Dans 10 puissance 85 ans, même les trous noirs supermassifs qui se trouvent aujourd'hui au centre des galaxies auront fini de s'évaporer. Il ne restera plus rien des étoiles, des galaxies, des planètes et de la vie. Il restera des photons, des électrons, des neutrinos et leurs antiparticules. L'univers en expansion constante sera beaucoup moins fascinant qu'il ne l'est aujourd'hui.
Ce que nous avons décrit jusqu'à présent est le scénario le plus probable pour l'avenir de notre univers. En particulier, si nous supposons que l'expansion se poursuit éternellement. Cependant, il existe d'autres possibilités, dictées par exemple par une évolution possible de la composante d'énergie noire du cosmos. L'un des autres scénarios les plus probables est ce que l'on appelle le Big Crunch ou grande contraction. En d'autres termes, l'expansion du cosmos pourrait ralentir, s'arrêter et même s'inverser. L'univers deviendrait alors de plus en plus petit, se contractant sur lui-même jusqu'à imploser dans un état de densité et d'énergie très élevé. S'il était possible d'observer cet événement de l'extérieur, ce serait comme regarder le film du Big Bang à l'envers. Le Big Rip offre un scénario complètement différent, dans lequel l'énergie noire contenue dans l'univers augmenterait de plus en plus, provoquant une accélération incessante de l'expansion de l'univers. L'expansion gagnerait même sur l'attraction gravitationnelle des galaxies voisines. Les étoiles individuelles s'éloigneraient les unes des autres et les atomes individuels se briseraient même en leurs composants élémentaires. Enfin, une autre possibilité est qu'immédiatement après le Big Crunch, c'est-à-dire immédiatement après la contraction de l'univers sur lui-même, il y ait un rebond et un nouveau Big Bang. L'univers reprendrait alors son expansion. Il est possible que le cycle se répète à l'infini. Dans ce scénario, même notre univers pourrait provenir d'une série d'univers que se dilatent et s'effondrent sur eux-mêmes de manière cyclique. Quel que soit le chemin que suivra l'univers, nous avons une certitude. L'exploration du cosmos ne fait que commencer et se poursuivra pendant longtemps. Avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler que si vous voulez en savoir plus sur la gravité, sur le fonctionnement du temps qui est intimement lié à la gravité, et sur la relativité d'Einstein, vous pouvez lire mon livre « Comprends le temps et l'espace ». Le voici. C'est un livre accessible à tous parce qu'il utilise un langage simple et contient plus de 60 figures et schémas dessinés par moi-même, comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Ciao et à bientôt avec une nouvelle vidéo.